Dans cette vidéo, on va étudier l'expression de l'information génétique. Ainsi, on va traiter les points suivants. On va commencer par une introduction dans laquelle on va définir la notion d'expression de l'information génétique. Puis, d'une part, on va étudier la transcription et d'autre part, la traduction dans laquelle on va traiter les points suivants. On va étudier les types d'ARN, les étapes de la traduction et les caractéristiques du code génétique. On appelle expression de l'information génétique l'ensemble des mécanismes aboutissant à la formation d'une protéine à partir de l'information génétique contenue dans l'ADN. On peut distinguer deux phénomènes biologiques. La transcription, c'est la synthèse d'une molécule d'ARN à partir d'un fragment d'ADN transcrit appelé gène. Puis, l'ARN obtenu va sortir à l'hyaloplasme où il va être traduit, c'est la traduction, qui permet la synthèse d'une protéine à partir de cet ARN. La transcription. On va commencer par définir cette notion. La transcription est un phénomène biologique qui se produit dans le noyau durant l'interphase et qui permet la synthèse d'une molécule d'ARN à partir d'un fragment d'ADN. Elle nécessite la présence d'un gène qui va servir de moule pour la transcription de l'ARN, des nucléotides libres, un complexe enzymatique appelé ARN polymérase et de l'énergie sous forme d'ATP. Puis, on va étudier le mécanisme de cette notion. Sous l'action du complexe enzymatique ARN polymérase, la molécule d'ADN s'ouvre et par complémentarité de base azotée, les ribonucléotides libres s'associent en une séquence complémentaire du brin d'ADN transcrit, formant la molécule d'ARN M. Les types d'ARN. On distingue trois types de molécules d'ARN. L'ARN messager, ARN-M, qui porte l'information génétique sous forme de codon, du noyau où il est formé à partir de l'ADN par transcription au cytoplasme où il va être traduit en protéines. Puis, on a l'ARN ribosomique, ARN-R. Il entre dans la composition des ribosomes. Le ribosome est un organite cytoplasmique responsable de la traduction de l'ARN M en protéines. Il est composé de deux sous-unités. Une plus petite qui lit, traduit l'ARN M, et une plus grosse qui se charge de l'agrégation des acides aminés. Et on a aussi l'ARN de transfert, ARNT, caractérisé par un site de fixation de l'acide aminé et un anticodon. Il joue un rôle dans la fixation des acides aminés et leur transport vers le lieu de la traduction. La traduction. La synthèse des protéines se fait en trois étapes.
La première étape est l'initiation, au cours de laquelle la petite sous-unité se fixe sur les deux premiers codons de l'ARN. Ainsi, la traduction commence, toujours par le codon initiateur AUG, qui code pour la méthionine. Il se fixe sur le premier complexe ARNT-méthionine selon la complémentarité des bases azotées entre les codons de l'ARN-M et l'anticodon de l'ARN-T. Puis, la grande sous-unité les rejoint et le ribosome est ainsi fonctionnel. La deuxième étape est l'élongation, au cours de laquelle le ribosome se décale le long de la chaîne d'ARN-M et fait correspondre à chaque triplet rencontré un acide aminé spécifique. Les acides aminés s'enchaînent les uns aux autres par des liaisons peptidiques pour former une protéine ou un peptide selon le nombre d'acides aminés synthétisés. Et enfin, la terminaison, provoquée par l'arrivée du ribosome au niveau du codon stop, dans ce cas c'est le UAA. Ainsi, les deux sous-unités du ribosome se détachent de l'ARN-M, qui est détruit par des enzymes, et la protéine synthétisée va être libérée à son tour. Dans cette animation, on va résumer les étapes de la biosynthèse des protéines. La première étape est l'initiation, au cours de laquelle les deux sous-unités du ribosome se fixent au niveau du codon initiateur. Ainsi, le complexe ribosomal est fonctionnel. Puis parvient la deuxième étape, l'élongation, au cours de laquelle le ribosome se décale le long de la chaîne d'ARN-M et fait correspondre à chaque triplet rencontré un acide aminé spécifique. Les acides aminés s'enchaînent les uns aux autres par des liaisons peptidiques pour former la protéine. Et lorsque le ribosome arrive au codon stop, il y a dissociation des deux sous-unités et la libération de la protéine synthétisée. Les caractéristiques du code génétique. Le code génétique est la correspondance étroite entre le langage des acides nucléiques, qui comporte 64 codons différents, sous forme de triplets de nucléotides ou de bases azotées, et le langage protéique, qui comporte 20 acides aminés. La première caractéristique, chaque codon code pour un seul acide aminé. Par exemple, le codon UUU ne peut coder que pour l'acide aminé phénylalanine. La deuxième caractéristique, un acide aminé peut être codé par plusieurs codons. On dit que le code génétique est dégénéré, c'est-à-dire imprécis, ou redondant, c'est-à-dire répétitif. Par exemple, la leucine est codée par 6 codons. UUA, UUG, CUU, CUC, CUA et CUG. Cette caractéristique est à l'origine de mutations muettes ou silencieuses, car la mutation entraîne un changement dans la succession des nucléotides, mais les deux codons obtenus
coderont pour le même acide aminé. Donc, ni la protéine ni le caractère seront touchés. Troisième caractéristique, on a un codon initiateur par lequel commencent tous les ARN. Il s'agit de l'AUG qui code pour la méthionine. Quatrième caractéristique, on a 3 codons non-sens parce qu'ils ne codent pour aucun acide aminé, ou codon stop parce qu'ils signalent l'arrêt de la synthèse des protéines. Il s'agit de UAA, UAG et UGA. Et pour terminer, le code génétique est appliqué chez tous les êtres vivants. C'est pourquoi on dit qu'il est universel.